Quand on débarque en crypto, on ne sait pas vraiment par où commencer. On parle de wallet, d'exchange, de bitcoin, d'ethereum, d'altcoin, de trading spot, de futurs, de levier, etc., etc. En crypto, tu comprends assez rapidement qu'il y a de l'argent à faire avec le trading. Mais en général, tu ne sais pas comment. Et tu vas vite l'apprendre à tes dépens en accumulant des pertes qui peuvent être très conséquentes. Sauf si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis 2021. Tu me trouveras également sur Telegram, je te laisse le lien en description de cette vidéo. Sur cette chaîne YouTube, tu trouves des informations sur des cryptos, sur des projets crypto, mais également sur des airdrops. Et à partir de cette vidéo, des informations sur le trading crypto. Alors abonne-toi, c'est par ici. Il y a un temps pour tout et jusqu'à présent, je ne t'ai pas encore proposé du contenu trading sur cette chaîne. En découvrant cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi je le fais maintenant, précisément à cette période de marché. Tu trouveras également en description de cette vidéo un lien vers un guide sur le trading crypto, un guide d'une 50aine de pages sur des généralités autour du trading crypto, comprenant aussi des illustrations, des indicateurs, comment les utiliser, comment déterminer une tendance par exemple, des outils dont nous parlerons plus en détail dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos que je vais te partager sur cette chaîne. Donc ce guide, tu le trouves en téléchargement gratuit sur le lien que tu trouveras en description de cette vidéo. Commençons par la base de la base. Le trading crypto, c'est quoi? Pour faire simple et aussi parce que c'est vraiment cette définition-là, le trading consiste en l'achat et revente d'un bien. Ici, on parlera de crypto-monnaie. On a souvent l'habitude de parler de trading quand on est en position, c'est-à-dire quand on possède l'actif. En fait, quelle que soit la durée, à partir du moment où tu achètes à un prix et que tu revends à un autre prix, tu fais du trading. L'exemple d'un collectionneur de montres qui achète une Rolex à 9000 € en janvier et qui la vend en juillet pour 9750 €. Il aura fait 750 € de plus-value, de bénéfices en 6 mois. Ça peut aussi être considéré comme une forme de trading. Tout cela oppose deux camps, les acheteurs d'un côté et les vendeurs de l'autre côté. Tout ce petit monde répond à une loi bien connue, celle de l'offre et la demande. Tout est question de prix. Combien est-ce que les acheteurs aujourd'hui sont prêts à débourser pour acheter un bitcoin? À quel prix les vendeurs estiment-ils faire une bonne affaire en se séparant de leur bitcoin? Dans chacun des deux camps, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Certains acheteurs vont vouloir acheter à un prix qu'ils estiment juste, c'est-à-dire pas trop cher, et d'autres seront prêts à payer plus cher, pour des raisons qui les regardent. De l'autre côté, chez les vendeurs, certains ne voudront pas lâcher leur bitcoin avant d'atteindre le prix qu'ils ont décidé, tandis que d'autres sont prêts à lâcher beaucoup plus bas. Les acheteurs et les vendeurs sont soumis à des stimuli externes comme les annonces économiques, les déclarations de guerre, le Covid, les changements de gouvernement ou encore des choses plus personnelles comme l'achat d'une maison, un décès ou les études du plus grand. Bien que ces dernières raisons n'ont a priori aucune influence sur le marché global car bien trop isolé, j'y reviendrai je pense dans une prochaine vidéo parce que la vie personnelle du trader, c'est un point qui est trop souvent oublié et qui reste tout de même important quand tu veux te lancer dans le trading. Le Bitcoin, lui, répond essentiellement à cette loi de l'offre et de la demande, notamment parce qu'il n'est basé sur rien. Derrière Bitcoin, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'entreprise. Même si on peut estimer le coût de production énergétique d'un Bitcoin, au final, le Bitcoin ne vaut que ce que les acheteurs sont prêts à payer. Les raisons pour lesquelles le prix du Bitcoin augmente peuvent être multiples. Récession économique, réserve de valeur ou encore spéculation. Ce qu'il y a d'intéressant avec le Bitcoin et une bonne partie des cryptos, c'est qu'elles ont un nombre de pièces limité. Il n'y aura au total que 21 millions de Bitcoins. Actuellement, ce sont 94% des Bitcoins qui ont été créés et on estime qu'il faudra attendre 2140 pour voir la totalité des Bitcoins sur le marché. En limitant le nombre de Bitcoins disponibles, on crée ainsi une certaine raréfaction, ce qui est une bonne chose pour le prix du Bitcoin, puisqu'on sait que la demande continue d'augmenter au fur et à mesure que de nouvelles personnes rejoignent la crypto. D'ailleurs, c'est peut-être ton cas, et donc tu sais maintenant que le nombre de Bitcoins dispo sur la planète est limité. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Précision à ce moment-là de la vidéo, tu peux acheter une infime partie de Bitcoin. Tu peux tout à fait acheter 10 $ de Bitcoin si ça te tente. Tu n'es pas obligé d'acheter un Bitcoin en entier. Le Bitcoin est créé selon un algorithme mathématique qui se modifie automatiquement tous les 4 ans environ.
Ce que l'on appelle le halving réduit de moitié la récompense pour les ordinateurs qui valident les transactions du réseau Bitcoin, créant ainsi de nouveaux Bitcoins. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, il est simplement important de comprendre que cela conditionne des cycles de marché d'une durée de 4 ans. Et ces cycles sont extrêmement importants si tu souhaites te lancer en trading, parce que tu dois absolument savoir à quel moment du cycle on se situe. Chaque cycle peut être découpé en 4 phases. En fait, ces 4 phases sont un classique des marchés financiers, elles sont apparues lors de la bulle spéculative des tulipes au siècle dernier. Crois-le ou non, mais tu constateras par toi-même que depuis les débuts du Bitcoin en 2009, ça s'est toujours vérifié. Il y a d'abord une phase de gestation, c'est la phase où tu es censé accumuler un maximum de crypto. Ensuite, la phase de naissance, où tu continues d'accumuler et où on voit le Bitcoin commencer à grimper. Vient alors la phase d'euphorie, où tu regardes monter le Bitcoin et toutes les cryptos. Et puis, en principe, tu vends, et la phase d'éclatement où tu restes absolument hors marché. Bon, sachant que cela se déroule sur 4 ans, t'imagines bien que le trading, même si on a dit que c'était textuellement acheté pour revendre plus tard, ça nous paraît compliqué de faire ça sur une durée aussi longue. Désormais, quand je vais te parler de trading, je ne vais pas te parler de gestion de portefeuille long terme, c'est un sujet que j'aborde souvent sur cette chaîne ou sur Telegram, parce que oui, bien entendu, tu peux et tu dois aussi avoir un peu de crypto pour le long terme. Ça fait partie de la gestion de ton portefeuille. Mais revenons donc au trading. La période la plus intéressante reste la période d'euphorie. C'est dans cette période-là qu'on va essayer de faire un maximum de gains. Parce que cette période d'euphorie est en général suffisamment claire. On a une tendance bien définie, une tendance à la hausse. Et pour gagner en trading crypto, comme sur n'importe quel actif, il te faut absolument être prêt quand cette période va arriver. Pour cela, il va falloir que tu te connaisses. Je t'ai dit que je resterai très généraliste sur cette vidéo, mais ça va te donner un cadre. À toi ensuite de l'affiner en fonction de tes expériences, de ta vision et de tes recherches. Parce que comme tout ce que tu vas trouver dans cette vidéo et globalement sur cette chaîne, je ne suis pas responsable de tes choix. Tes choix t'appartiennent et tu es seul responsable de tes pertes ou de tes gains. Alors fais tes propres recherches et lance-toi au moment que tu juges le plus opportun. Il y a 2 points importants sur lesquels tu vas devoir être très précis. La durée de ton trading et ta gestion du risque. Est-ce que tu veux que ce soit des trades, des échanges, achats, ventes de quelques minutes, quelques heures, quelques jours ou quelques semaines? C'est important de comprendre qu'une fois ton capital engagé, il peut être bloqué si le trade part dans le mauvais sens. Il est également important de choisir le type de trading qui te convient en fonction de ta vie personnelle. Si tu n'as pas accès à ton téléphone ou à ton PC pendant 3 jours, ne va pas faire du trading courte durée. On distingue 3 grands profils de traders. Le scalping, c'est une méthode de trading qui consiste à rester en position sur un temps très court. On parle là de quelques secondes à quelques minutes. Le day trading qui consiste lui à prendre des positions sur un temps un petit peu plus long que le scalping, mais qui reste souvent inférieur à 24 heures. Et le swing trading dont les positions peuvent durer plusieurs jours. Personnellement, c'est dans cette partie-là que je suis le plus à l'aise. Le hodling, lui, est considéré comme en dehors du trading et cette méthode consiste à conserver sa position sur plusieurs mois ou plusieurs années. C'est ce dont je te parlais il y a quelques instants, tu achètes de la crypto et tu laisses ça en fond de portefeuille. Le deuxième point est plus subtil et il dépend essentiellement de toi, de ton appétence au risque. Est-ce que tu aimes le risque? Est-ce que tu préfères la jouer tranquille? Est-ce que tu veux de gros résultats de suite ou est-ce que tu es prêt à patienter? Et ça, très honnêtement, c'est certainement la partie la plus dure à connaître et à comprendre parce qu'il n'y a que toi qui peux savoir comment tu te comportes. Je ne peux pas te donner de conseils sur la prise de risque. Bien entendu, sur cette chaîne, on parlera de gestion de portefeuille, notamment en fonction du type de token que tu comptes acheter. Mais il y a une partie qui reste très personnelle. Et de toute façon, je le vois quand je vous partage des informations sur Telegram, au final, vous faites absolument comme vous avez envie. Ce que je peux te dire à cet instant-là, c'est que expérimenter, parce que c'est par là que tu apprendras, donc expérimenter, ça reste la base. Il existe des comptes de démo sur lesquels tu vas jouer avec de l'argent virtuel, notamment pour les futurs. Je reviendrai sur les futurs dans une prochaine vidéo, parce que rien que cette partie-là nécessite une vidéo complète. Alors si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, c'est par ici, et active la petite cloche pour ne rater aucun de mes futurs contenus. Je te disais donc que tu dois absolument tester. Il n'y a que ça pour vraiment connaître ton profil de trader.
Et ce n'est qu'en testant, en te lançant dans le trading, que tu vas vraiment savoir comment tu te comportes. Parce qu'il y a un aspect émotionnel qui est très important. Et donc pour ça, tu n'as pas le choix. Tu prends une partie de ton budget, de tes économies ou des sous que tu caches à ta femme et tu utilises ça pour tes premiers trades. Bien entendu, je te disais seulement une partie. Et ne considère pas cet argent comme perdu, comme tout le monde peut te le dire. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, etc., etc. Je te dirais plutôt, investis uniquement l'argent dont tu n'as pas besoin. Parce que oui, c'est vrai, tu risques de le perdre, c'est un fait, mais je préfère aborder la chose comme un double investissement. Un investissement en crypto et surtout, dans les premiers temps, un investissement en trading, c'est-à-dire un investissement dans ta formation personnelle. Avec ce budget-là, tu vas pouvoir faire tes premiers trades. Tu peux aussi utiliser le document que tu trouveras en description. Tu peux récupérer quelques calls, quelques infos crypto que je te partage ici ou sur le canal Telegram et tu te lances. Selon les plateformes, tu peux passer tes premiers ordres à partir de 10 $. Et c'est de là que ton aventure en trading crypto peut commencer. Ceci étant dit, et avant de te montrer comment effectuer tes premiers ordres de trading, on va faire un tour du côté des spécificités du marché crypto. Il te faut savoir que le marché crypto ne ferme jamais. Il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux donc faire du trading à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et depuis n'importe quel endroit de la planète. Le marché crypto est bien entendu influencé par les marchés plus traditionnels. Le week-end et les jours fériés, les bourses institutionnelles comme celles de Paris, New York ou encore Londres étant fermées, le marché de la crypto est beaucoup plus calme. De même, tu le verras avec l'habitude, aux heures d'ouverture de New York en début d'après-midi ou des marchés européens en début de matinée, le marché crypto a tendance à s'agiter un tout petit peu. Alors ce marché crypto, il est composé de quoi? Sur quelle crypto tu vas pouvoir faire ton trading? Eh bien la première, le papa des cryptos, le Bitcoin. C'est lui qui donne la tendance générale. On en a déjà parlé, il répond à l'offre et à la demande. Et en dehors du Bitcoin, on retrouve des milliers de cryptos que l'on appelle les altcoins, les monnaies alternatives. Pour certaines, elles sont la représentation d'un écosystème ou d'un projet particulier, comme Ethereum que tu connais peut-être, Link qui est la crypto de Chainlink, Kaspa qui a pour objectif de détrôner le Bitcoin en solution de paiement, ou encore Ton par exemple qui est la crypto de Telegram. Il y a aussi des cryptos qui ne sont basés absolument sur rien. On les appelle les meme coins. Ce sont les Dogecoin, Shiba Inu ou encore PP qui font des multiples de fous et qui donc alimentent les plus grands fantasmes. Ce sont aussi les cryptos les plus dangereuses. Pour faire ton trading, tu vas devoir choisir une plateforme. Tu peux utiliser un exchange décentralisé. Ce serait pas pédagogique de te montrer ça maintenant et puis ça peut vite te coûter une blinde en termes de frais. C'est plutôt destiné aux gros portefeuilles et plutôt pour du trading long terme sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Tout ce que je vais te partager en matière de trading crypto sur cette chaîne se fera sur BitGet. De ton côté, si tu préfères utiliser une autre plateforme, tu y trouveras sensiblement les mêmes choses. Personnellement, j'utilise BitGet depuis 4 ans maintenant. Je te laisserai un lien en description. En l'utilisant, tu auras 10% de cashback à vie sur tes frais de trading. Et également l'accès à mon groupe VIP BitGet où je te partage des conseils crypto en mode VIP. Tu trouveras tous ces liens également dans le guide trading en téléchargement gratuit. Si j'ai choisi BitGet, c'est parce que la plateforme est complète, très simple d'utilisation. Elle offre également des solutions de gain passif. La plupart des cryptos y sont listés et non seulement je peux y faire du trading classique en spot comme on va le voir dans une minute, mais aussi du trading futur, c'est-à-dire des trading à effet de levier. Et parce qu'il faut commencer par la base de la base, on va se concentrer pour la partie tuto de cette vidéo sur les différents types d'ordres. Pour ça, rendez-vous sur le PC. Nous voici donc sur BitGet. J'ai créé un sous-compte exprès pour faire l'ensemble des tutoriels de cette série de vidéos. Pour aujourd'hui, on va se rendre sur notre compte Spot. Tu vois que j'ai fait un versement de 200 $ sur ce compte-là et on va étudier les différents types d'ordres. Donc on va se rendre ici dans Trading, on va choisir Spot en USDT et on va aller trader le Bitcoin. Donc tu vois qu'ici on a un Bitcoin qui est opposé à l'USDT qui est une représentation numérique du dollar américain. La plupart des trades en crypto se font de toute façon en dollars. Et donc pour te décrire rapidement cet écran là, on a un graphique. Ça j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Je te parlerai également des indicateurs. Tu trouveras déjà beaucoup d'informations dans le guide débutant que tu trouves en téléchargement gratuit
le lien sous cette vidéo. Donc la partie graphique qui nous permet d'analyser la tendance, de voir qu'on a un Bitcoin qui monte depuis le mois de février 2023, qui aujourd'hui est peut-être un petit peu plus plat. L'objet de cette vidéo est de t'apprendre comment on passe des ordres de trading, comment on va acheter et vendre nos premiers bitcoins. Donc on va se concentrer là-dessus. Ici, tu as ce que l'on appelle le carnet d'ordre. Donc ici, ce sont les vendeurs. Tu vois qu'il y a 2 bitcoins,12 à vendre sur les 61 063 $. Et tu vois que ici, il y a 1 bitcoin et demi à l'achat sur les 61 060 $. Le bitcoin ayant énormément de liquidité, tu vois que la différence entre le bitcoin des vendeurs et le bitcoin des acheteurs est relativement faible. Ici, tu trouveras tes ordres ouverts, tes historiques des ordres, les détails, etc. etc. Concentrons-nous maintenant sur cette partie-là, sur ce cartouche-là. Tu vois que je peux passer des ordres à l'achat et des ordres à la vente et que ici, j'ai différents types d'ordres, limite, marché et OCO. On va rester très simple et on va utiliser uniquement 2 types d'ordres, c'est-à-dire limite et au marché. Les ordres au marché sont des ordres qu'on va exécuter immédiatement. Avec ce type d'ordre, tu vas acheter au premier vendeur présent. Et si lui ne peut pas te fournir, tu achèteras au vendeur suivant et tu peux faire ainsi décoller le cours d'une crypto. Alors on reste relatif parce que pour faire décoller le cours du Bitcoin, il va te falloir plusieurs millions de dollars. Donc pour passer ton ordre d'achat, c'est très simple. Ici, tu as 2 solutions, soit en USDT, soit en BTC. Donc ça, c'est la quantité que tu veux acheter. Donc pour cet exemple-là, pour ce tutoriel-là, on va acheter 20 $ de Bitcoin au prix du marché. Donc c'est-à-dire qu'on va aller taper dans les vendeurs qui sont ici. Donc je clique sur acheter BTC, je confirme mon ordre. Alors je ne sais pas si tu l'as vu, ça a été très bref, mais on va aller dans l'historique ici. Donc paire de trading Bitcoin face à l'USDT. Tu vois le moment où je tourne cette vidéo, direction acheter, donc à un prix de 61 053,21 $. J'ai acheté 0,000327 BTC pour un montant de 19,96 $. Alors pourquoi le montant est légèrement différent? Eh bien parce que même si on achète des fractions de Bitcoin, des fractions de crypto, on a toujours un ajustement qui se fait et tu as également des frais de trading qui vont se ponctionner sur tes ordres. Donc me voilà avec un ordre exécuté. Maintenant, si j'avais voulu peut-être payer ce Bitcoin-là moins cher, il aurait fallu que j'utilise un ordre à prix limite. Et donc là, je peux choisir moi-même le prix auquel je veux acheter mon Bitcoin. Donc là, on va mettre par exemple que je veux l'acheter à 61 000 $ pour un montant de 20 USDT également. Je clique sur acheter BTC, je confirme mon ordre. Je vais zoomer un petit peu sur le graphique pour que tu comprennes un petit peu mieux. Et donc tu vois que ici le prix du Bitcoin est de 61 040 $ et que moi j'ai mon ordre limite ici à 61 000 $. Si Bitcoin descend jusqu'à ce prix-là, j'achèterai automatiquement 20 $ de Bitcoin supplémentaires. Donc ça, ce sont les ordres à prix limite. C'est très intéressant parce que tu es sûr de connaître le prix exact auquel tu achètes ta crypto, que ce soit du Bitcoin ou les autres cryptos. Maintenant, il faut être sûr que le marché vienne bien toucher ton ordre ici, c'est-à-dire que tu seras vraiment servi à 61 000 $. Et ça fonctionne exactement de la même manière dans l'autre sens. C'est-à-dire que mes bitcoins que j'ai achetés tout à l'heure à 61 053 $, je peux tout à fait les vendre au prix qui m'intéresse. Donc soit je les revends au marché maintenant, soit je peux les revendre en décidant du prix auquel je vais les vendre. Donc là, on peut mettre par exemple 62 000 $. Je vends la totalité de mes bitcoins. Alors si tu vois une différence intéressante, c'est parce que j'avais déjà un petit peu de bitcoin sur ce compte-là. Et donc là, je vais cliquer sur vendre BTC et mon ordre s'exécutera uniquement si le prix du bitcoin atteint les 62 000 $. Je confirme. Et tu vois ici aussi que j'ai un ordre à prix limite à 62 000 $. Petite précision pour ceux qui vont chercher, tu viens ici sur le petit crayon et tu peux afficher tes historiques des ordres, tu peux afficher tes ordres limites. Voilà, c'est assez pratique pour voir à quel moment tu as fait tes achats et à quel moment tu as mis tes ordres, à quel endroit tu as mis tes ordres. Ces informations-là, ainsi que beaucoup d'autres, tu les retrouves bien entendu dans le guide en téléchargement gratuit. Te voilà donc maintenant prêt à franchir le pas, acheter et vendre tes premières cryptos en spot. Abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos à propos du trading crypto. C'est par ici, active la petite cloche. Je reviendrai sur les indicateurs, les notions de résistance, de support, les bougies japonaises, etc. etc. C'était Sylvain pour Objectif Lune. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura apporté un maximum d'informations. Prends soin de toi et de tes cryptos. Je te dis à bientôt. Ciao!